Salut, je suis Gisèle et je viens de France. Tu veux toujours avoir cette impression de planer? Alors abonne-toi à la chaîne Journal Intime. Tu ne te sentiras plus jamais seul en regardant les histoires. D'ailleurs, petit message pour les détectives d'entre vous. On a encore caché des lapins dans cette vidéo. Dis-nous dans les commentaires combien de lapins t'auras réussi à trouver. Voyons qui est notre abonné le plus attentif. Bon, revenons à mon histoire. Je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche. Ma mère était propriétaire de la chaîne de restaurants Golden Oyster. C'était des établissements prétentieux pour les riches et puissants. Maman était une vraie femme d'affaires et elle partait tout le temps en voyage d'affaires. Elle était extrêmement fière d'avoir réussi par elle-même. Mon père est mort quand je n'étais qu'un bébé. Gisèle, pourquoi tu me fais encore honte? Oups, ma maman voulait d'avoir mis des paillettes dans la fontaine de la ville. J'étais un petit trublion. J'adorais faire des blagues aux gens, filmer leurs réactions et publier les vidéos en ligne. Tu ruines ma réputation parfaite avec tes pitreries. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Maman avait peur de perdre son statut. Alors elle me grondait tout le temps. Mais je n'allais pas changer. Pourquoi je ferais ça? Ma vie était parfaite comme ça. J'allais dans une école exclusive. Je me suis beaucoup amusée à faire des blagues aux gens et je savais qu'un jour, j'hériterais de l'empire commercial de ma mère. Mais le destin a dû décider de me donner une leçon parce que j'étais trop insouciante. Oh, et bien, je veux pas spoiler. Continue à regarder et tu découvriras ce qui s'est passé. Un jour, maman a commencé à se disputer avec quelqu'un au téléphone tout le temps. Elle avait l'air tendue et inquiète. Peu de temps après, des choses ont commencé à disparaître dans notre maison. J'aurais juré qu'il y avait une peinture accrochée ici avant. Je suis allée au bureau de ma mère pour lui poser des questions sur le tableau, mais elle m'a juste crié dessus pour l'avoir distraite de négociations importantes. Oh, peu importe. Ça m'a énervée et j'ai décidé d'aller faire du shopping pour me remonter le moral. J'ai quitté la maison et j'ai failli tomber sur notre voisin, Monsieur Arnaud. La veille, je lui avais fait une blague en versant de la lessive dans sa piscine. On aurait dit qu'il faisait une mousse party. Monsieur Arnaud était furieux alors. Je voulais pas qu'il me voie. Je me suis faufilée devant lui et je suis partie. À ma grande surprise, beaucoup de restaurants pas chers avaient ouvert à côté du plus grand restaurant de maman. Peut-être que maman est stressée à cause des concurrents. Je suis entrée dans un centre commercial et j'ai trouvé un tas de trucs que je voulais acheter. Mais je ne pouvais pas les payer parce que le type à la caisse m'a dit que ma carte était bloquée. C'était bizarre. Je lui ai demandé de mettre mes achats en attente et je suis rentrée chez moi chercher de l'argent. Mais j'ai eu une mauvaise surprise. Notre coffre-fort était vide. Oh, on nous a volé? J'ai paniqué et j'étais sur le point d'appeler la police, mais ma mère a admis qu'on était fauchés. Elle avait un regard sinistre. Mon entreprise n'est plus rentable depuis longtemps à cause des nouveaux concurrents, alors j'ai vendu tous mes restaurants à notre voisin, Monsieur Arnaud. Mais même avec ça, on est endettés jusqu'aux oreilles. Oh, je me sentais mal. On était pauvres maintenant. J'avais l'impression que c'était la fin du monde. Maman n'a pas abandonné. Et elle a dit que si on agissait en équipe, on pourrait redevenir riche. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les affaires. Donc je vais vendre des cours. Et toi, tu vas travailler comme serveuse dans un de mes anciens restaurants. Je n'arrivais pas à y croire. Elle s'attendait vraiment à ce que je fasse le service? Pour rien au monde, je ferais ça. Mais maman n'a pas laissé tomber. Il n'y a pas de honte à faire ça. J'ai commencé comme serveuse. J'ai travaillé sans relâche et j'ai économisé jusqu'à ce que j'ouvre mon propre restaurant. Si tu ne veux pas qu'on perde notre maison, il va falloir m'écouter. Ça ne servait à rien de discuter, donc j'ai accepté. Oh, c'était un cauchemar. Le lendemain, je suis allée au restaurant Golden Oyster après l'école. Son manager, un type pompeux nommé Paul, m'a tendu un vilain uniforme. Vous n'avez rien de plus élégant? Oh bien sûr, votre majesté. Nous avons un uniforme haute couture rien que pour vous. Change-toi et arrête de pleurnicher. Oh, mais quel culot! Personne ne savait que j'étais la fille de l'ancienne proprio du restaurant, donc aucun traitement spécial pour moi. J'ai mis mon uniforme et je suis sortie vers les clients. Puis, j'ai vu une photo d'une vieille femme aristocratique près de la porte. Elle avait apparemment été bannie du restaurant à vie. On dirait qu'elle ne ferait jamais de mal à une mouche. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? C'est l'ancienne propriétaire du restaurant qui l'a bannie. Intéressant ça. J'ai décidé d'interroger ma mère sur cette vieille dame. Bientôt, les premiers clients sont arrivés au restaurant. C'était un couple ordinaire avec des enfants. À ma grande surprise, Paul a dit avec arrogance que le restaurant avait un code vestimentaire strict. Puis, il les a grossièrement chassés. Notre restaurant est réservé aux riches et aux raffinés. Gisèle! Oui, capitaine? Arrête de paresser et mets-toi au travail. Il m'a fait servir des dames hautaines. J'y connaissais rien au travail de serveuse, donc j'ai juste essayé d'être gentille. Ces hyènes m'ont traité comme si j'étais leur servante. Je me suis énervée et je leur ai gueulé dessus. Le manager était furieux. Gisèle, ces charmantes dames ont dit que tu avais renversé de la sauce sur leur table. C'est vrai? Et alors? Elle disait que la viande était trop sèche. Encore une folie comme ça et tu es virée. Oh non, j'ai si peur. Je m'entendais pas non plus avec le reste du personnel. C'était de ma faute pour être honnête. J'étais un peu insupportable. Et la nouvelle, t'as faim? Allons déjeuner ensemble. C'est des hot dogs. On dirait de la bouffe pour chat. Les serveurs et les cuisiniers ne pouvaient pas me supporter. Surtout Léon. Il prenait un malin plaisir à me corriger. Et il s'énervait à chaque fois qu'il me voyait me relâcher. Gisèle, et si tu descendais de cette chaise pour venir m'aider à servir des tables? T'es quoi, mon patron? Tu n'as jamais travaillé en équipe avant. D'accord, j'arrive. Arrête de grogner. Ouais, c'était une semaine infernale. Je rentrais toujours épuisée à la maison. Mais j'ai enfin eu un jour de congé. Et j'ai enfin trouvé le temps de poser des questions à ma mère sur la vieille dame bannie du restaurant. Oh, c'est Bertha, c'est une escroc. Et si jamais tu la vois, cours aussi vite que possible. Elle peut sembler inoffensive, mais elle a passé de nombreuses années en prison pour ses crimes. Waouh! Mais
Merci pour l'avertissement. D'ailleurs, pourquoi t'es à la maison? Je pensais que tu voulais enseigner comment gérer une entreprise aux gens. Elle a marmonné quelque chose d'inintelligible et elle s'est cachée dans la salle de bain. Elle me cachait quelque chose. Au travail, tout le monde me détestait. Bien sûr, ça voulait dire que j'avais toujours les pires tâches. Un jour, j'aidais Paul quand une cliente m'a pointé du doigt et a commencé à rire. Oh, pensez-moi. Oh, Gisèle travaille comme serveuse. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai regardé la fille et j'étais sur le point de lui demander comment elle connaissait mon nom. Mais je me suis souvenue d'elle. Oh, c'était Martha. On était ennemis quand on était petites. Sa mère travaillait pour nous comme femme de ménage. Un jour, Martha a essayé de me voler ma robe. Alors je suis allée à l'école de Martha et j'ai dit à tout le monde qu'elle était une voleuse. Elle a perdu tous ses amis après ça. Les rôles se sont bien inversés, tiens. Ma famille s'est enrichie alors que la tienne a fait faillite. Je suis tellement contente pour toi. Maintenant sors, j'ai du travail. Ah non, je vais venir ici tous les jours à partir de maintenant. C'est le karma, Gisèle. Super, c'était bien la dernière chose dont j'avais besoin. Martha a tenu parole. Elle venait au restaurant tous les jours pour me rendre folle. Serveuse, portez le tableau avec ma nourriture sur la tête. Et n'oubliez pas le dessert. Ah, dessert? Oh, je lui ferais regretter de l'avoir demandé. J'en avais marre de la supporter. Alors j'ai renversé sa nourriture sur sa robe. Oh, je suis tellement maladroite. Je suis tellement pas désolée. Bien sûr, elle s'est énervée et elle s'est plainte au manager. Paul est devenu tout rouge comme une tomate et il m'a crié dessus devant tout le monde. Comment t'as pu être aussi stupide? Oh, je t'enlève ta prime. Oh, c'était tellement injuste. Je me sentais comme une loser complète. Donc j'ai couru dans l'arrière-salle et j'ai fondu en larmes. Je déteste cet endroit. Puis la porte s'est ouverte et j'ai vu Léon. Il s'est assis à côté de moi et il m'a tendu un mouchoir. T'es venu te moquer de moi? Je voulais juste te remonter le moral en vrai. Il a admis qu'il en avait marre des caprices des invités riches aussi. Il croyait que l'ancienne proprio du restaurant avait mis des prix trop élevés et en conséquence, les gens ordinaires ne pouvaient pas se permettre de manger au Golden Oyster. Donc il y avait de moins en moins de clients. J'ai des idées pour transformer ce restaurant morne en un endroit fun. On devrait baisser les prix, supprimer le code vestimentaire et ajouter des crêpes au menu. Les serveurs pourraient aussi livrer de la nourriture sur des hoverboards. Waouh, ça a l'air trop cool. Tu devrais en parler au manager. J'ai essayé, mais Paul et le propriétaire du restaurant se sont moqués de moi. Tous les gens riches sont pareils. Je me sentais mal à l'aise. Après tout, ma mère était l'ancienne propriétaire du restaurant. Pourtant, j'ai décidé de ne pas dire mon secret à Léon. On n'était pas assez proches. Gisèle, t'as l'air d'être une fille bien alors. Arrête d'agir comme une princesse gâtée et respecte les autres. Le travail sera beaucoup plus simple comme ça. Il m'a ouvert les yeux. J'ai réalisé que j'étais responsable de tous mes problèmes. Donc, j'ai décidé de changer. Léon m'a appris à être une bonne serveuse. Et les invités ont commencé à me laisser des pourboires beaucoup plus importants. C'était trop bien. Léon m'a aussi aidé à bien intégrer l'équipe. Je me suis excusée auprès de tout le monde pour mon comportement impoli et j'ai commencé à me joindre à eux pour le déjeuner. Après ça, à chaque fois que le manager me punissait injustement ou me faisait faire le sale boulot, mes nouveaux amis venaient toujours à la rescousse. Après les shifts compliqués, j'aimais bien m'asseoir sur le trottoir avec Léon et manger des hot dogs. Oh, nourriture délicieuse et bonne compagnie. Que demander de plus? Gisèle, je crois que tu me plais vraiment. Quoi? J'ai dit que tu avais tout à fait raison. J'étais vraiment fière de moi quand j'ai enfin eu mon premier salaire. C'était incroyable de gagner de l'argent. Malheureusement, le restaurant n'allait pas très bien. Il fallait changer quelque chose. Alors, j'ai noté les idées de Léon. Et j'en ai parlé au nouveau propriétaire du Golden Oyster, Monsieur Arnaud. Je me suis excusée pour l'incident de la piscine et je lui ai montré le plan pour améliorer le restaurant. Mais l'homme m'a juste regardé confus. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'aurais jamais acheté vos restaurants. Ta mère n'y connaît rien aux affaires. Je l'ai rencontrée lors d'une conférence. Elle était juste assise là, à essayer d'avoir l'air intelligente et à faire semblant d'être une grande restauratrice. Quoi? C'était qui le nouveau proprio du Golden Oyster alors? Et pourquoi ma mère possédait une chaîne de restaurants alors qu'elle ne savait pas comment gérer une entreprise? Oh, j'avais tellement de questions. Je suis allée voir ma mère pour obtenir des réponses. Il est temps pour toi d'apprendre la vérité. On n'a aucun problème d'argent en vrai. Je voulais juste que tu comprennes à quel point ça a été compliqué pour moi de passer du statut de serveuse à celui du propriétaire du Golden Oyster. Alors, maintenant que t'as compris ça, arrête de ruiner ma réputation. Maman a même dit au gérant qu'elle avait vendu le restaurant pour que je ne découvre pas la vérité par accident. Elle m'a donné une leçon cruelle, mais j'en avais probablement besoin. D'où j'ai appris à apprécier le travail honnête et je suis devenue une meilleure personne. J'ai aussi rencontré un mec cool et j'ai failli tomber amoureuse de lui. Du coup, j'ai continué à travailler et j'ai dit à personne que j'étais la fille de la propriétaire du restaurant. Mais le Golden Oyster gagnait de moins en moins d'argent de jour en jour et j'ai parlé des idées de Léon à ma mère. Le Golden Oyster ne sera plus un restaurant gastronomique, mais on aura aussi beaucoup plus de clients. Maman a froissé le morceau de papier que je lui ai tendu et elle a déclaré avec arrogance qu'elle était plus intelligente et qu'elle savait mieux comment gérer une entreprise. Je me suis tellement énervée que j'ai couru au restaurant et que j'ai arraché la photo de cette vieille dame du mur. Tout le monde sera le bienvenu ici alors, même les criminels. Puis un soir, Martha est revenue au restaurant. Là, je pensais qu'elle en aurait marre de s'en prendre à moi. Je ne voulais pas lui parler, alors je suis sortie et j'ai commencé à nettoyer l'enseigne. C'est là que j'ai vu Bertha, la vieille dame à resto. Elle marchait dans la rue, la tête haute. Je suis venue vers elle et je l'ai poliment invitée au Golden Oyster pour contrarier ma mère. La femme avait l'air surprise, mais elle a vite accepté. Une fois à l'intérieur, elle s'est assise à une table et elle a regardé autour d'elle avec dégoût. Ça fait des années que je ne suis pas venue ici, mais cet endroit n'a pas du tout changé. Bientôt, la vieille dame a commencé à manger.
Ses manières étaient trop raffinées pour une criminelle dangereuse. Puis Martha m'a remarqué et m'a appelée. Je me suis tout de suite sentie agacée, mais j'ai essayé de ne pas exploser. Si je n'aime pas le service de ce soir, je vais demander au manager de te virer. Avec ces mots, elle a fait tomber sa nourriture de la table et elle m'a dit de la nettoyer. Pendant que je rampais par terre à ramasser les couverts, Martha m'a filmé au téléphone et a rigolé méchamment. Je vais montrer cette vidéo à tout le monde dans ton école. Tous tes potes vont te tourner le dos. C'était trop là. J'en avais marre d'elle. Je me suis levée et j'ai dit toute confiante que j'étais toujours riche et que ma mère était toujours propriétaire du restaurant. Alors à partir de maintenant, t'es bannie d'ici. Casse-toi et ne reviens plus jamais. Il y a eu un silence et tout le monde m'a regardé abasourdi. Léon a secoué la tête, déçu. Quoi, tu nous as pas dit que le restaurant t'appartenait? Je me sens vraiment con. Il a dit qu'il démissionnait puis il a arraché son tablier et il est parti. Je voulais lui courir après mais la vieille Bertha m'a arrêtée. Si tu es la fille du propriétaire, alors tu dois être Gisèle. Mon fils était ton père. C'était dingue. Il s'est avéré que Bertha était ma grand-mère. Je savais même pas que j'avais une grand-mère. Mais j'avais tellement de questions. Mais avant ça, je lui ai demandé si elle était vraiment une criminelle. Quoi? Ça n'a aucun sens. Je n'approuvais juste pas ta mère. On ne s'est jamais bien entendu. Quand elle est devenue propriétaire du restaurant, elle m'a tout de suite bannie. Grand-mère m'a dit que ma mère n'avait travaillé que 2 semaines comme serveuse. Après ça, mon père, qui était propriétaire du restaurant à l'époque, est tombé amoureux d'elle et l'a épousée. Après sa mort, maman a hérité de son business. Elle n'avait pas tout accompli en travaillant dur. C'était des mensonges. Elle avait simplement eu de la chance. Mais tu te rends compte? J'ai couru à la maison et j'ai confronté maman. En larmes, elle m'a avoué que grand-mère m'avait dit la vérité. Mais on a de plus gros problèmes maintenant, chérie. L'entreprise ne fait plus assez de chiffre d'affaires à cause de la concurrence. On est vraiment fauchés là. Je vais devoir vendre les restaurants. Elle a fondu en larmes, mais je me sentais pas désolée pour elle. Je l'avais prévenue qu'elle aurait dû changer quelque chose. Maintenant, je savais comment gagner de l'argent. Et j'ai décidé de travailler dur et d'économiser jusqu'à un jour pouvoir acheter le restaurant. Après tout, je l'aime de tout mon cœur. J'ai travaillé dur, sans ménager mes efforts, pendant que ma mère ne faisait que se plaindre. Bien sûr, j'ai essayé de me réconcilier avec Léon, mais il ne voulait rien avoir avec moi et il a ignoré tous mes messages. Quand j'avais du temps libre, je parlais à ma grand-mère de mes grands projets et les serveurs vont livrer de la nourriture sur des hoverboards. Oh, c'est très créatif. Oh, continue comme ça et tu réussiras. Plusieurs mois se sont écoulés comme ça. Je me tenais devant le restaurant et je comptais mon argent. Voyons un peu. J'ai réussi à gagner 100 $. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'environ 10 millions de plus. Et le restaurant serait à moi. Oh, mais qu'est-ce que je pensais? Ça n'arrivera jamais. Puis, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retournée et j'ai vu ma grand-mère. Elle tenait un grand sac. Chérie, j'ai vu à quel point tu travailles dur. Tu me fais penser à ton père. J'ai un cadeau pour toi. Achetons le restaurant. Elle a ouvert le sac. Il y avait une tonne d'argent à l'intérieur. Oh my God! J'ai fondu en larmes et j'ai serré grand-mère dans mes bras. Après ça, son chauffeur nous a conduits chez Léon. Quand Léon a ouvert la porte, je me suis excusée de lui avoir caché la vérité. J'avais peur de te perdre. Recommençons et donnons vie à tes idées. T'as idée de combien d'argent on aurait besoin pour ça? À peu près autant. Je lui ai montré le sac d'argent et j'ai dit que je nommais Léon comme nouveau manager. Après qu'on se soit réconciliés, on a passé beaucoup de temps à transformer le restaurant prétentieux en un restaurant amusant pour tout le monde. C'était génial. Après l'ouverture, on avait limite des clients à l'infini. Waouh, leurs assiettes, c'est des crêpes en vrai et tu peux les manger. Maman a découvert que le restaurant gagnait de nouveau de l'argent et elle m'a demandé de lui en donner, mais j'ai juste souri et je lui ai tendu un tablier. T'as pas commencé comme serveuse? Si tu veux gagner de l'argent, vas-y. Quelqu'un devait bien lui donner cette leçon. Un soir, Léon et moi sommes allés à un rendez-vous et on est tombé sur Martha. Elle distribuait des dépliants. On a appris que sa famille n'avait jamais été riche. Martha dépensait juste tout son argent pour agir comme si elle était millionnaire. Je me suis même sentie désolée pour elle. Allez, vas-y, moque-toi. Mais j'ai décidé d'être une meilleure personne. Alors j'ai souri calmement et je suis passée devant elle. J'ai fièrement mis le premier dollar que j'ai gagné dans un cadre pour me rappeler à quel point il est important de faire ce que tu aimes et que tu aimes ce que tu fais. N'oublie pas de t'abonner. Puis dis-moi dans les commentaires combien de lapins t'as repéré.